maintenant que notre projet de loi a été sur la table, il a été voté, bien, moi, je veux dire, dans les prochains jours, on va s'engager à bien l'expliquer parce que je pense que les médecins ont le droit d'avoir des explications de nous, pas uniquement des fédérations, mais de nous-mêmes comme gouvernement. Moi, ce que je dis en ce moment, c'est qu'on a besoin de mieux expliquer ce qu'on a fait parce que Les gens ont peur, monsieur. cette prise en charge collective dont je parle, c'est un très, très gros changement. Puis quand on va l'expliquer, puis les gens vont voir les bénéfices, je vous dis, les gens vont voir que c'est une autre façon de travailler. Puis je pense que c'est ça qui peut faire une différence. Quand on va avoir le temps dans les prochains jours de bien l'expliquer, je pense que les gens, moi, je leur demande seulement, dans les prochains jours, prochaines semaines, de prendre le temps de bien comprendre pour ne pas prendre une décision précipitée, puis de voir un peu comme les gens ne croyaient pas aux autres gros changements qu'on a faits dans le réseau au cours des dernières années. Alors, les changements qu'on fait finissent par porter fruit. Mais vous n'avez pas peur que des cliniques privées prennent avantage de l'insatisfaction des médecins puis qu'ils viennent les recruter? C'est ça qui se passe là, présentement. Qu'est-ce que vous allez faire s'il y a une vague de départ? Puis je suis pas mal sûr qu'elle va arriver, en plus. Le projet de loi prévoit aussi qu'on veut se préparer s'il y avait justement cet exode-là pour qu'il n'arrive pas au privé. Alors, on a été très clair dans le projet de loi qu'il y a une méthode pour le faire. Et au besoin, on va s'en servir. Donc, si je comprends bien, le projet de loi est parfait. Tout ce qui manque, c'est plus d'explications. Puis si seulement le gouvernement était capable de bien l'expliquer, tout le monde en verrait les bénéfices, tout le monde serait content. Au premier rang, les médecins. Puis on croyait tellement aux bénéfices de ce projet de loi-là qu'on a quand même mis plusieurs clauses qui empêcheraient l'exode des médecins, parce que, coïncidence, là. Quand ton projet de loi contient des dispositions pour empêcher l'exode des médecins, c'est parce que tu le sais qu'il va y avoir une exode des médecins. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas simplement un manque d'explication qui pourrait faire en sorte que tout d'un coup les gens verraient le bénéfice et à quel point cette loi-là va porter ses fruits. Si vous vouliez une seule preuve de la contradiction de cette loi-là et de l'impact néfaste, pas juste sur les médecins, mais sur les patients, c'est cette contradiction entre « c'est une très bonne loi, laissez-nous l'expliquer » et « pas nommer des dispositions pour pas que les médecins s'en aillent à la lecture de cette loi-là ».